Tu veux du gâteau? Il est vegan, sans huile et à la farine de kamut intégrale. Tu verras, c'est super bon. T'as vu, c'est pas mal, hein? Le kamut, en fait, c'est une marque déposée qui désigne une variété de blé ancienne. C'est une céréale qui n'a pas subi autant de transformations génétiques que le blé moderne. Non, je ne parle pas des céréales comme les Frosties, je parle de la catégorie d'aliments. Attends, je vais te montrer. Il y a 5 grandes catégories d'aliments. On vient de dire qu'il y avait les céréales, les pseudo-céréales. Donc dans cette catégorie, on a le blé, le kamut, mais aussi l'avoine, le millet, le quinoa, etc. Il y a bien évidemment les fruits et légumes, ça je pense que tu connais. Il y a les légumineuses comme les haricots rouges, blancs, noirs et les lentilles. Il y a les oléagineux, ça c'est les noix de cajou, les amandes, etc. Et il y a les produits d'origine animale, donc tout ce qui est lait, beurre, viande, etc. On peut dire qu'il y a une 6e catégorie un peu spéciale, il s'agit de l'eau. Il y a aussi des petites exceptions comme par exemple les champignons qui ne sont pas des légumes mais qui sont des champignons. Mais ces petites exceptions mises à part, on peut classer tous les aliments dans ces catégories ou comme étant composés d'éléments de ces catégories. Ah oui, oui, même ce gâteau. Dedans, on a des noix de cajou qui vont dans la catégorie des oléagineux. On a du sucre de coco qui est un produit industriel qui vient de la catégorie fruits et légumes. On a de la levure, c'est un champignon. On a de la farine de souchet. Le souchet, c'est un tubercule, donc catégorie fruits et légumes. Et on a la fameuse farine de kamut qui est une céréale, donc catégorie céréales et pseudo-céréales. Non, en fait, céréales, c'est un terme botanique qui désigne le fruit, le grain de plantes de la famille des graminées. On classe aussi souvent dans cette catégorie les grains d'autres plantes, comme par exemple le quinoa et le sarrasin, et on les appelle pseudo-céréales. Oui, du coup, ça fait qu'on trouve vraiment des céréales qui sont très différentes, mais en réalité, elles ont toutes une composition en nutriments qui est assez similaire. Oui, nutriments, c'est ce qui compose les aliments. Chaque aliment qu'on peut classer dans une certaine catégorie est composé de certains nutriments. Il y a les macronutriments comme les glucides, les lipides et les protéines. Donc ce sont des nutriments qui apportent de l'énergie, des calories. Et il y a des micronutriments qui sont pour la plupart essentiels à notre survie, mais qui n'apportent pas d'énergie, comme les vitamines et les minéraux. C'est ça, c'est toujours bon à savoir parce que même si on sait qu'il faut varier les aliments pour avoir des nutriments, c'est bien de connaître les catégories d'aliments parce que chaque catégorie d'aliments a des apports différents en nutriments et ça permet d'avoir des apports complets pour être en pleine forme et en bonne santé. Non, en réalité, c'est pas hyper compliqué, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête là pour le moment et qu'on reprenne une prochaine fois, par exemple, en détaillant les nutriments. Super. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu. Lorsque je vous avais parlé du catalogue de sauces à prix libre, je vous avais annoncé des nouveautés et ça en fait partie. J'aimerais vraiment qu'on fasse une série de vidéos pour reprendre les bases parce que j'ai énormément de questions, que ce soit sur l'utilisation, sur les remplacements, sur la nutrition lorsque je propose des recettes. Donc je pense que ça pourrait vous plaire. J'espère que ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai vraiment hâte de faire ces vidéos. Et en plus, ça me permettrait de réviser un petit peu parce qu'on ne sait jamais tout. D'ailleurs, n'oubliez pas de toujours vérifier les informations que je vous donne. Je ne suis pas une professionnelle ni de la nutrition ni de la santé. Je suis autodidacte. J'ai tout appris par moi-même en lisant des résultats de recherche, etc. Et c'est valable également si vous consultez un professionnel de la santé ou si vous écoutez un professionnel de la santé, je pense, parce que personne ne sait jamais tout. Concernant le planning des vidéos, je n'ai pas vraiment de planning préétabli. Je connais l'ordre des vidéos, mais j'ai pas encore mis de date parce que j'ai pas envie de me stresser. J'ai envie que ces vidéos soient des vidéos qui vous apprennent quelque chose, certes, mais qui soient quand même ludiques. J'ai envie de prendre du plaisir à les faire. J'ai envie aussi que vous ayez le temps d'assimiler les informations. Donc, je ne vais pas donner de date,
Néanmoins, la première vidéo, ce sera une vidéo sur les nutriments, protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux. Et ensuite, on reviendra sur les catégories d'aliments pour voir quels nutriments ils contiennent. Y a-t-il des lipides dans les légumes? Enfin, elles contiennent du coup, parce que c'est une catégorie. On verra ensuite les particularités et on rentrera dans les détails. Ça vient d'où le sucre du coup? Ça c'est la première partie, les vidéos sur la nutrition en reprenant les bases. Et j'aurais voulu à côté de ça qu'on se lance des petits défis pour manger mieux. Parce que regarder les vidéos c'est bien, mais si on l'applique pas, ça nous fait une belle jambe quoi. On pourrait par exemple commencer par un défi, manger plus de fruits et légumes en se donnant, je sais pas, au début 2 légumes différents ou 2 légumes de saison par semaine. Et chacun pourrait montrer les légumes qu'il a choisis et donner des idées, repas, etc. Donc ce serait ça le défi, ce serait plus quelque chose pour nous motiver. Il n'y a pas vraiment de pression, vous voyez, et avoir des idées recettes comme ça. Si vous êtes bloqué avec vos 2 légumes, quelqu'un d'autre qui a utilisé un autre légume va peut-être vous motiver à utiliser autre chose. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'être toutes les semaines à poster, à avoir une recette, etc. Mais c'est un peu interagir ensemble. Je pense que vous comprenez l'idée. Pour faire ça, j'ai l'impression que la meilleure plateforme, la meilleure idée, ce serait de créer un groupe Facebook. Le problème, c'est que Facebook et moi, ça fait 4 millions. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe sur cette plateforme. À chaque fois que je poste un truc, je ne sais pas où ça va. Je suis persuadée que j'ai déjà posté des choses en privé, en public, alors que je voulais faire des choses en privé. Je ne comprends pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée du groupe Facebook, si vous avez une meilleure idée pour qu'on puisse interagir tous ensemble. Si vous êtes motivé surtout parce que le groupe ne sera créé et ne vivra que s'il y a des personnes, s'il y a vous, c'est pas la même chose que les vidéos YouTube, Instagram. C'est vraiment pas le but d'avoir une plateforme où je partage avec vous et où vous me lisez ou m'écoutez. C'est vraiment pour interagir tous ensemble. Donc s'il y a personne, c'est vraiment pas la peine. N'hésitez pas également à partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé. On peut toujours intégrer le groupe, dans l'idée que j'ai, on pourra toujours intégrer le groupe après coup, mais c'est mieux de l'intégrer au début, quand on est aux premières étapes du manger mieux. Même si vous êtes déjà plus avancé, je pense que ça peut être bien de reprendre des bases. Et pour moi aussi, honnêtement, j'ai vraiment envie et je pense que ça va beaucoup me motiver à découvrir de nouvelles choses. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a peut-être des questions aux réponses que vous vous posez et mes réseaux sociaux aussi. Et n'hésitez pas à balancer toutes vos idées dans les commentaires parce qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ce groupe Facebook vivre.